Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme promis, je vous propose de voir ensemble un exemple de portefeuille d'actions à dividendes. Voilà, donc c'était ce que je vous avais promis dans la dernière vidéo lorsqu'on avait vu la manière de construire son portefeuille à dividendes. Donc voilà, là je suis revenu sur ce qu'on avait vu la fois d'avant. Dans la définition de la stratégie, ce que je conseillais, c'était donc déjà de définir un nombre d'actions en portefeuille, évidemment, et de le définir idéalement entre 10 et 20 actions. De choisir dans différents secteurs d'activité, éventuellement sur différents pays, et de privilégier une grosse capitalisation boursière de plus d'1 milliard d'euros de capitalisation. Donc ce que je vous propose dans cet exemple de portefeuille, j'ai fait le choix de 14 valeurs. Alors je vous dis tout de suite, les valeurs que j'ai choisies, c'est évidemment pas des conseils à l'achat, c'est simplement de vous montrer un petit peu de quelle manière, sur cet exemple, on peut construire un portefeuille équilibré. Voilà, mais encore une fois, je ne vous conseille pas d'acheter chacune de ces valeurs, c'est à vous aussi de faire vos propres analyses. Les différentes valeurs qu'on va voir, ce sont des exemples qui peuvent très bien être remplacés par d'autres valeurs équivalentes. Donc, comme je disais, donc, sur ce portefeuille en exemple, j'ai fait le choix de partir sur 14 valeurs et sur 6 secteurs d'activité différents. Donc on l'avait vu dans la précédente vidéo, lorsqu'on avait vu un peu les principaux secteurs d'activité sur le site Zone Bourse. On a à peu près une dizaine de secteurs, donc voilà, là j'en ai pris 6 pour avoir quelque chose de suffisamment diversifié. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir tous les secteurs d'activité représentés dans son portefeuille, mais il faut quand même à minima diversifier. Voilà. Et ce qu'on va voir également, c'est que sur les 14 valeurs, je crois que j'en ai 2 à moins d'1 milliard de capitalisation boursière. Encore une fois, comme je le disais, c'est privilégier les grosses capitalisations boursières parce que sur la stratégie d'investissement actions à dividendes, en règle générale, c'est des sociétés plutôt de grosse taille et matures qui permettent de verser des dividendes importants et s'assurer d'une certaine pérennité. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir quand même des valeurs intermédiaires. Donc c'est ce que j'ai fait dans cet exemple. Voilà. Et j'ai pris uniquement des valeurs françaises pour simplifier un peu l'exercice. Voilà. Mais encore une fois, rien ne vous empêche également d'aller au-delà de la France à partir du moment où ça reste éligible au PEA, parce que ça reste un de mes conseils, c'est de pouvoir se concentrer sur le PEA qui donne évidemment de gros avantages fiscaux. Donc, sur ces 14 valeurs, ce que je vous propose, c'est on va tout simplement dérouler le tableau pour voir un peu comment j'ai construit ce portefeuille, de quelles valeurs il est constitué. On va par exemple commencer par le secteur consommation non cyclique. Alors là, j'ai choisi 2 valeurs qui sont M6 et Danone. Bon, tout le monde connaît ces sociétés-là. Ce qu'on peut faire, c'est rapidement détailler un peu de quelle manière j'ai choisi ces valeurs-là. On ne va pas le faire sur les 14 valeurs parce que là, on fait sur la vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, là, on va rentrer un peu dans le détail sur ces 2 valeurs pour que vous compreniez le cheminement. Et après, je vous montrerai les autres valeurs. On pourra voir après, au fur et à mesure, les autres valeurs que j'ai mis dans ce portefeuille, dans cet exemple de portefeuille d'actions à dividendes. Donc, si je repars sur le site Zone Bourse pour pouvoir faire mes analyses, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans palmarès de rendement. Là, ça vous permet rapidement d'identifier donc les sociétés qui versent les plus gros dividendes sur le marché boursier. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai choisi uniquement la France encore une fois, pour simplifier l'exercice. Donc voilà, là vous avez les sociétés qui versent les dividendes et c'est trié par rendement. C'est-à-dire là on peut voir rapidement les sociétés qui versent les plus gros rendements. Alors évidemment on l'avait vu, sûrement choisir une valeur qui verse des dividendes importants. Le niveau de dividende n'est évidemment pas le seul critère qui rentre en jeu. Sinon, premièrement, ce serait trop facile et deuxièmement, vous risquez de tomber dans des pièges. Là, maintenant, on va choisir, comme je l'indiquais, on va d'abord mettre le critère quand même de la taille de la structure. Donc là, j'ai pris 1 milliard de capitalisation. Et là, déjà, on peut voir, donc au départ, dans la recherche au départ, on a 250 sociétés. Et maintenant, si je mets le critère de 1 milliard de capitalisation boursière, on se retrouve à 134 sociétés, sachant qu'en France, il y a à peu près 1 millier de sociétés cotées. Donc on a évidemment les 250 principales sociétés françaises sur ce screener Zone Bourse, qui à mon avis est largement suffisant pour faire de l'analyse de valeurs à dividendes, puisque voilà, on a les principales valeurs et c'est là où on va retrouver les valeurs qui vont nous intéresser. Donc, comme je disais, on a mis le critère de 1 milliard de capitalisation boursière. Et donc on peut voir déjà rapidement les rendements qui sont proposés par ces sociétés. Vous voyez que ça monte jusqu'à 8% avec Casino.
et on en a on va dire une trentaine de sociétés qui sont à plus de 4% de rendement sur les prix actuels et qui font plus d'1 milliard de capitalisation boursière et qui sont françaises. Donc vous voyez, là déjà, on a quand même énormément réduit le scope, puisqu'on n'avait plus qu'une trentaine de sociétés qui, on va dire, répondraient aux critères de dividendes importants, puisqu'on est au-delà des 4%. Donc maintenant, pour sélectionner les valeurs, comme on l'a dit, c'est par rapport, on va choisir les secteurs d'activité qui nous intéressent. Donc là, j'ai commencé donc, par la consommation non cyclique. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de valeurs. Comme par exemple Casino, Danone, une des valeurs que j'ai choisies, Carrefour, Savencia, etc. Alors là, on ne retrouve pas M6. Je crois que Zone Bourse a classé M6 dans consommation cyclique, si je ne dis pas de bêtises. On peut aller voir là, effectivement, voilà, on voit le premier, c'est M6. Moi, je considère M6 plus comme la consommation non cyclique, puisque M6 va être, enfin voilà, vous connaissez la société qui est plutôt dans les médias, qui est à mon avis, encore une fois, plus en consommation non cyclique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Danone et M6? Alors c'est deux sociétés complètement différentes évidemment, déjà de par la taille et par le style de business. Danone qui est une des principales sociétés dans l'agroalimentaire français, qui verse finalement que 3% de dividendes, ce qui est du coup pas énorme par rapport au cours actuel. Par contre, ce qui est intéressant sur cette société, c'est que si on va dans l'onglet finance, c'est qu'elle a une grosse stabilité dans le temps et que c'est en fait une valeur très défensive. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du tout liée au cycle économique. Si demain il y a un krach boursier ou une difficulté économique quelle qu'elle soit, ça ne va pas non plus grandement ralentir la consommation de produits agroalimentaires Danone, contrairement par exemple à l'automobile où là ça peut être beaucoup plus lié au cycle économique. Donc ce qui fait qu'on est typiquement sur une valeur très défensive, dit agroalimentaire. Et après quand on analyse rapidement le bilan, on est sur une société qui a une vraie stabilité dans les bénéfices, dans le temps, une croissance également assez constante et une valorisation assez élevée quand même, puisqu'on paie la société, on a un PER à 17-18 fois, une valeur entreprise sur EBITDA qui est à 12-13 fois. Donc c'est une valeur par contre qui coûte assez cher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dividende actuel est bas par rapport au cours actuel, parce qu'elle inverse quasiment 60% de ses bénéfices en dividendes, mais comme la société coûte cher, au final on se retrouve avec un rendement qui est limité à 3%. Au niveau du bilan, Danone est quand même une société assez endettée, puisqu'il y a plus de 13 milliards d'endettement pour un EBITDA de 4,6 milliards, donc on est à la limite, on va dire, du taux d'endettement. Mais voilà, on peut quand même considérer qu'on est sur une société très solide. Et on peut également, un point intéressant, c'est voir l'historique du dividende. Et là, si je vais sur le site, par exemple, TradingSat, je regarde la société Danone. Danone, voilà. En fait, ce qui est intéressant sur cette société-là, c'est qu'elle a un historique de dividendes qui est une fois de plus très stable dans le temps. Donc là, voilà, on peut voir les rendements annuels, le montant du dividende. Et vous voyez, si on prend depuis 2000, où on était à 48 centimes, d'année en année, ça a augmenté jusqu'à 2017 à 1,90 €. Donc il y a une vraie progression constante du dividende. Donc on est typiquement dans la société défensive qui verse un dividende assez généreux de plus de 50% de son résultat net, en croissance dans le temps, bon, par contre qui se valorise de façon importante. Voilà, donc ça c'est la première société que j'ai sélectionnée. Donc vous voyez, j'ai mis après rapidement les prix d'action du moment. Donc ça, j'ai fait le tableau le week-end dernier, donc c'était le prix à ce moment-là, les prévisions de dividendes 2018, le rendement par rapport au prix de l'action actuelle, la parité du dividende. Là on peut dire oui, puisqu'on est évidemment sur une valeur défensive, donc on peut considérer que le dividende va être maintenu dans le temps. Et on a une croissance du dividende, là j'ai mis oui également, comme on l'a vu au fur et à mesure. Donc on peut espérer une croissance à court, moyen, long terme sur cette valeur. Et une valorisation qui est quand même élevée, puisqu'on a un PER de 18, un levier, donc une dette qui est quand même également assez conséquente. Voilà, mais on est sur une valeur très défensive, c'est ce que je rajoute en commentaire. Si maintenant on s'intéresse à M6, alors vous allez voir, j'ai fait un peu exprès de prendre deux valeurs opposées, on va dire, dans le type de valeur, puisque là, M6, si on regarde un peu la fiche M6,
Vous allez voir que c'est complètement différent. Bon, déjà, on est sur une société beaucoup plus petite évidemment que Danone, puisqu'on capitalise à peu près 2 milliards on a une capitalisation boursière d'à peu près 2 milliards d'euros. Et la société, si on regarde un peu l'évolution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, on voit que le chiffre d'affaires a plutôt été même en léger retrait en 2014-2015 pour remonter en 2017. Et là, les prévisions de 2018 sont assez encourageantes. Et au niveau du résultat net, on a également une certaine stabilité, peut-être une augmentation sur cette année. Voilà. Mais en tout cas, si on le compare par rapport à Danone qu'on a vu juste avant, où on est sur une croissance très propre, très continue, là c'est un peu plus volatile dans le temps. En revanche, on a un niveau de dividende qui est lui beaucoup plus important, puisqu'on est quasiment à 5,7 actuellement, 5,7% de dividendes par rapport au cours actuel. Et on a une valorisation qui est également beaucoup plus raisonnable, puisqu'on a un PER de 13, une valeur d'entreprise sur EBITDA d'un petit peu moins de 6. Voilà. Et une société qui n'est pas endettée, puisqu'elle a même un excédent de trésorerie. Et si on regarde l'historique du dividende de M6, donc là je repars sur le site TradingSats, et là sur M6, si on regarde historique rendement annuel, donc là on retrouve l'historique du dividende depuis 2000 de la même manière. Vous voyez, en 2000 on était à peu près à 50 centimes, on a augmenté jusqu'à 1 euro jusqu'en 2007. 2008 ça a redescendu un petit peu pour revenir à 1 euro, et aujourd'hui en 2017 on a été à 95 centimes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de progression finalement, ou bon, aussi par rapport à 2000 ça a quand même fait x2, mais depuis 2005 on va dire, donc depuis une douzaine d'années, il n'y a pas eu, le dividende a été quand même très stable. Voilà, donc on est sur une société qu'on peut considérer beaucoup plus mature et plutôt en phase voilà, de stabilité. Donc c'est une des raisons pour laquelle vous achetez aussi la société beaucoup moins chère, puisque le marché considère qu'il y aura quand même moins de croissance. On est quand même sur une valeur assez défensive, puisqu'on a vu que le dividende était quand même maintenu tous les ans. Mais voilà, on ne peut pas forcément espérer de croissance à court moyen terme. Donc là, typiquement sur mon tableau, j'ai rempli le prix de l'action donc, du week-end dernier, le dividende qui est prévu pour 2018, le rendement associé. La pérennité du dividende, on peut dire oui quand même, puisqu'on l'a vu depuis 2000, il y a quand même eu une vraie stabilité. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a une croissance, donc là j'ai mis non, et une valorisation tout à fait raisonnable. Voilà. Et en commentaire, une activité stable, c'est-à-dire on est sur une société voilà, stable dans le temps. Ça ne va pas faire des miracles, mais voilà, vu le rendement proposé, c'est quand même une société assez intéressante. Maintenant, on va prendre... voilà, donc là, je suis rentré dans le détail de ces deux sociétés. On ne va pas forcément rentrer dans le détail de chacune des 14 sociétés, sinon la vidéo risque de durer 3/4 d'heure. Donc là, si je vous montre un peu ce que j'avais choisi dans le domaine de l'énergie, j'ai pris également deux sociétés qui sont Total et Ruby. Alors Total évidemment est très connu puisque c'est quasiment la plus grosse société française qui capitalise 168 milliards d'euros. Le dividende prévu pour cette année par rapport au cours actuel, il est de 5,5%, donc qui est un dividende généreux. Si vous regardez la pérennité du dividende, vous allez voir que c'est clairement le cas. Ça fait plus de 20 ans que Total verse des dividendes confortable à ses actionnaires, il y a donc une vraie pérennité dans le temps. La croissance est moyenne, c'est-à-dire on est entre M6 et Danone qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire il y a une croissance mais qui est quand même assez légère dans le temps et une valorisation qui est également raisonnable puisqu'on a un PER en dessous de 12, un levier qui est raisonnable également, au total n'est pas trop endetté par rapport à la taille évidemment de la société. Voilà, donc c'est un bon compromis actuellement. Alors le cours a quand même bien monté depuis 2 ans. Avec le redressement du baril, mais ça peut continuer si les conditions de marché sont favorables. Et Ruby, qui est là une société qui est beaucoup plus petite pour le coup et beaucoup moins connue, qui capitalise 4 milliards. Donc juste rapidement sur Ruby, si je vais sur sa présentation. Donc Ruby, voilà, donc c'est une distribution de GPL et de fuel, et il est spécialisé sur les marchés de niche. Donc c'est une société beaucoup moins connue. Et vous allez voir que par contre, là pour le coup, on est sur une société quasiment de croissance, puisqu'on a un chiffre d'affaires et un bénéfice qui a fortement monté ces dernières années. Et également le dividende qui a suivi, la montée en puissance des bénéfices. Et donc qui a également fortement monté ces dernières années.
Donc là, ce qu'on peut indiquer, c'est que le dividende est un petit peu en deçà d'un total, par exemple, puisqu'on est au cours actuel à 3,5. Il y a une pérennité du dividende, mais si vous regardez l'historique, il peut y arriver des années où si vraiment le contexte économique est pas bon, le dividende est quand même largement revu à la baisse. Par contre, si on regarde sur le long terme, on a quand même une croissance qui est vraiment importante. Donc on peut considérer voilà, qu'on est sur un dividende en forte croissance avec une valorisation intermédiaire, un PER à 15. Là, Ruby a perdu pas mal de sa valeur ces derniers mois. Donc on revient à un niveau de valorisation intéressant et du coup un niveau de dividende qui est quand même intéressant à 3,5%. Voilà, si je continue la liste, les valeurs industrielles, j'ai choisi Bouygues et Steph. Bouygues que tout le monde connaît également. Donc Bouygues, c'est une société voilà, familiale de 13 milliards de capitalisation qui est diversifiée sur 3 grands domaines d'activité, à savoir la construction, la télécommunication avec évidemment l'offre Bouygues, téléphone, internet, et également toute la partie média, puisqu'ils sont par exemple propriétaires de TF1. Donc ça en fait une valeur assez intéressante puisque très diversifiée, qui propose actuellement un rendement de 4,7%. Et pareil, si vous regardez l'historique, il y a une vraie pérennité, une croissance moyenne, voilà, mais une valorisation également intéressante. Donc c'est un bon candidat à une société de rendement. Et donc et Steph, qui est beaucoup plus petite là pour le coup, parce qu'on est une société de un tout petit peu plus d'1 milliard de capitalisation boursière. Voilà, c'est le leader de tout ce qui est transport de marchandises frigorifiques. Et donc là, le rendement pour le coup est beaucoup plus faible, puisqu'on est au cours actuel, on est à 2,8%. Mais je l'ai quand même mis dans cette liste, puisqu'on a une vraie pérennité du dividende depuis de nombreuses années et une forte croissance. Et la valorisation actuelle est tout à fait raisonnable, puisqu'on la paie 12-13 fois les bénéfices, avec une croissance intéressante depuis quelques années. Donc voilà, ça permet également de diversifier un peu votre portefeuille à dividendes en ayant quelques valeurs comme celle-ci qui peuvent au fur et à mesure des années avoir un dividende qui, un petit peu comme Ruby, c'est le même style de valeur qui va vous permettre dans le temps d'avoir un portefeuille qui d'année en année croît en rendement grâce à un dividende qui augmente sur certaines de ces valeurs. Je continue avec la partie santé, où là j'ai fait le choix de Sanofi. Bon là tout le monde connaît également, un des leaders mondiaux dans les produits pharmaceutiques. Un rendement actuel qui est à 4%, une vraie pérennité de dividendes également dans le temps, une croissance moyenne. Donc on est typiquement comme Bouygues, comme Total. Voilà, on est sur les grosses boîtes françaises du CAC 40, où la croissance du dividende est plus faible, mais on a une vraie pérennité dans le temps. La valeur n'est pas donnée puisqu'elle s'achète une vingtaine de fois les bénéfices, un levier à 1,5. Voilà, maintenant on est à 4% de rendement, on est sur une valeur défensive. Donc c'est quand même intéressant de l'avoir en portefeuille pour avoir en fond de portefeuille pour gagner en stabilité. Et Corient, qui est le leader français de tout ce qui est maison de retraite, donc évidemment à fort potentiel à moyen long terme. Le dividende est pour le coup beaucoup plus faible puisqu'on est qu'à 2%. Par contre, voilà, une vraie pérennité dans le dividende et évidemment une croissance. Donc là, ça rejoint des sociétés comme Ruby et Steph. C'est-à-dire on peut considérer que ces valeurs vont à moyen long terme proposer des augmentations de dividendes et on est sur une valeur très défensive puisque voilà, le domaine des maisons de retraite, il n'y a pas de raison que ça baisse, on est plutôt sur une activité en forte croissance avec le papy boom qui va arriver dans quelques années. Tout ce qui est consommation cyclique, alors là j'ai pris le choix de 3 valeurs, à savoir Renault, donc vous connaissez tous également, constructeur automobile de 21 milliards de capitalisation. Alors là vous allez voir que tout de suite dans tout ce qui est consommation cyclique, qui dit cyclique dit évidemment en fonction des cycles économiques, la société peut être en forte croissance ou décliner, avoir un déclin de son activité de façon significative. Donc là, la pérennité du dividende est beaucoup moins vraie sur ces valeurs-là. Donc là, j'ai mis non en ce qui concerne Renault, puisque si vous regardez l'historique, vous allez voir que pendant par exemple la crise de 2008-2009, elle a carrément coupé son dividende. Par contre, si encore une fois on regarde sur le long terme, on a quand même une croissance importante du dividende. Et ce qui est intéressant sur Renault, c'est qu'il y a une valorisation qui est très basse, puisque vous payez 5-6 fois les bénéfices actuels avec une trésorerie nette positive. Voilà. Et un rendement qui est quand même à 5%. Donc c'est évidemment sur votre portefeuille, il ne va pas vous falloir que des valeurs cycliques, sinon vous allez être très dépendant des cycles boursiers.
En revanche, voilà, sur 14 valeurs, rien ne vous empêche d'avoir, comme je l'ai fait dans cet exemple, 2-3 valeurs cycliques, un peu plus risquées, mais qui vont vous permettre de vous booster le rendement moyen de votre portefeuille, parce que là, vous voyez, on est à plus de 5%. Ce qui est également le cas pour CBO Territoria et Kaufmann, qui sont deux plus petites valeurs, puisque les deux, c'est moins d'1 milliard de capitalisation boursière, et les deux sont dans le domaine de la promotion, de la promotion immobilière. Donc voilà, CBO Territoria qui a en plus une partie de foncier, c'est-à-dire que les deux sont constructeurs de résidences, d'habitation. CBO a en plus l'avantage d'être foncier, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres immeubles qu'ils mettent en location. Donc c'est une des rares foncières d'ailleurs qui a une part d'activité foncière qui est éligible au PEA, donc c'est d'autant plus intéressant. Voilà, et vous voyez que les deux versent des rendements de plus de 5%. Par contre, la pérennité du dividende, ce n'est pas le cas pour Kaufmann en cas de ralentissement important de l'activité dans le domaine de l'immobilier. CBO Territorial, on peut la classifier en moyenne, parce que comme il y a une partie de revenus fonciers, lui, ce revenu foncier est quand même beaucoup plus stable dans le temps. Par contre, pour les deux, on a une croissance du dividende depuis de nombreuses années et une valorisation qui reste raisonnable. Donc voilà, ça fait deux bonnes valeurs cycliques qui proposent des gros dividendes qui peuvent être intéressants à mettre dans ce portefeuille d'actions à dividendes. Et enfin, les services financiers. Alors là, j'ai pris trois valeurs, à savoir Amundi, Score et ABC Arbitrage. Donc Amundi, c'était une société de crédit agricole, si je ne dis pas de bêtises, qui est cotée en bourse, qui a été introduite en bourse depuis 1 an ou 2. Et en fait, c'est une société qui fait de la gestion d'actifs. Donc j'aime bien cette société parce qu'on est, en règle générale, les banques, Crédit Agricole, Société Générale, leurs activités sont assez obscures et c'est assez difficile à analyser. Là, Amundi fait de la gestion d'actifs, c'est-à-dire qu'il gère, voilà, si demain vous achetez des ETF ou des fonds communs de placement, il y en a un bon nombre d'entre eux qui sont logés par Amundi et du coup Amundi prend ses frais de gestion tous les ans et finalement c'est comme ça que vit la société. Donc inverse un dividende confortable de 4,6% par rapport au cours actuel. Il y a une pérennité du dividende si vous regardez l'historique et c'est également en croissance avec une valorisation raisonnable. Score qui est un des leaders dans la réassurance, qui capitalise 7 milliards d'euros et qui a également un rendement actuel sur cours actuel de 4,5. Pareil, on a une pérennité dans le temps, il y a une croissance du dividende, une valorisation raisonnable et en plus il y a une prime d'OPA puisqu'il y a actuellement un autre assureur qui a fait une proposition d'OPA il y a quelques jours qui a été refusée pour le moment, mais voilà, on a quand même une prime. On voit qu'il y a pas mal de sociétés qui peuvent s'intéresser au rachat de Score, donc ça rajoute un petit peu de spéculation sur le dossier. Et donc si demain on était amené à avoir une OPA sur ce dossier, ça permettrait peut-être de vendre la valeur à un prix plus intéressant que les 38 € actuels. Voilà. Et enfin ABC Arbitrage, alors là c'est une valeur, c'est la plus petite valeur je crois que j'ai choisie après CBO Territoria, mais qui capitalise uniquement 400 millions d'euros. Par contre ce qui est très intéressant sur cette valeur, c'est que c'est quasiment, ça peut un peu se comparer à un hedge fund, c'est-à-dire c'est une valeur qui fait de l'arbitrage sur les marchés financiers et ces résultats sont liés au niveau de volatilité des marchés. C'est-à-dire plus les marchés sont volatiles, plus la société va sortir des résultats importants. Et du coup, ça est vraiment une valeur qui va être très résiliente en cas de baisse importante des marchés. Si demain, il y a un crack boursier ou une volatilité qui augmente, ABC Arbitrage va profiter de cette situation-là, donc va permettre de compenser un peu peut-être les baisses que vous pourriez avoir sur les autres valeurs. Voilà, écoutez, j'espère que cet exemple de portefeuille vous a plu. Voilà, encore une fois, l'idée c'était de répondre aux différents critères que j'avais définis dans la précédente vidéo. Vous voyez qu'en moyenne, on a une capitalisation boursière de 26 milliards en moyenne sur ce portefeuille. Un dividende de 4,5%, donc voilà, on est sur un portefeuille bien à dividende à 4,5%, ça reste plus intéressant que le livret A ou les fonds euros actuellement, et une valorisation, vous voyez, là j'ai fait la moyenne, à 14 fois les bénéfices, donc on est sur une valorisation moyenne on va dire, avec un levier qui reste également contrôlé. Voilà, encore une fois, l'idée c'est pas de vous inciter à acheter les valeurs que je vous ai présentées sur ce tableau, à vous de les analyser une par une et de vous faire votre propre avis. Voilà, l'idée c'est de vous montrer un exemple d'un portefeuille équilibré. Voilà, maintenant libre à vous de vous inspirer de celui-là. Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me permet
continue à me motiver à continuer à vous faire des vidéos. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.